Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de ce 19 juillet 2019. Et l'atelier de réflexion sur le suivi de l'action gouvernementale s'est clôturé hier. Dans l'actualité internationale, célébration de la journée internationale de Mandela, c'est en Afrique du Sud. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cet atelier de réflexion sur le suivi de l'action gouvernementale qui s'est poursuivi avec l'exercice de vote des ministres afin d'identifier les secteurs économiques et sociaux clés à priorité. Le gouvernement et l'ont été retenus sur le terrain du scrutin. Le choix ne minimise en rien l'importance des secteurs, a précisé le Premier ministre, puisqu'ils serviront pendant la première phase pilote du laboratoire qui s'étalera jusqu'au 18 septembre prochain. Eh bien, au terme de ce programme axé sur l'amélioration et la prestation des services publics, tous les secteurs seront soumis à ce type d'exercice dont le rythme sera le pivot autour duquel évoluera désormais l'action gouvernementale. Le Premier ministre a exhorté les ministères de tutelle et les secteurs sélectionnés afin d'identifier les personnes et ressources qui seront les points focaux à l'équipe de travail. Eh bien, dans son intervention, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a indiqué que cet atelier servira de référence à l'action gouvernementale. Nous l'écoutons. Merci pour votre participation et votre contribution à cet atelier de haut niveau qui servira de référence à notre action gouvernementale. J'espère que les résultats de cet exercice de collégialité exemplaire seront partagés par nous tous et nous serviront de catalyseur dans ce processus de transformation de notre pays. Certes, nous avons décidé de ne choisir que 2 secteurs pour en raison des moyens disponibles, mais cela ne veut pas dire que les autres secteurs seront mis de côté et que certains ministères sont moins importants que mes ministères concernés. Ces 2 secteurs serviront pour la première phase pilote du laboratoire et dorénavant, l'action gouvernementale évoluera au rythme de ce type d'exercice. Les autres secteurs suivront pour être soumis au laboratoire. J'espère donc que tous les ministères apporteront leur total soutien aux ministères qui sont principalement responsables de 2 domaines sélectionnés aujourd'hui. Le laboratoire aura lieu le 18 juillet 2019, soit exactement 8 semaines à partir d'aujourd'hui. J'exhorte les ministères intervenant dans les secteurs sélectionnés d'identifier immédiatement des personnes ressources au sein de leurs départements respectifs pour servir de points focaux avec l'équipe de la DU et Pemandou. Il en va de même pour les autres ministères qui en plus devraient collaborer pleinement à la réussite de cette initiative en cas de besoin, aussi bien durant la préparation des laboratoires ainsi que pendant les laboratoires. Je vous exhorte également de libérer les responsables concernés pendant la durée des travaux du laboratoire afin de tirer le meilleur parti du processus de travail en laboratoire et d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le pays. Merci à tous pour votre participation à l'exercice. Le consensus arrête ici sera présenté au président pour avis et approbation et je vous aviserai de sa décision. Également dans l'actualité, cette cérémonie marquant la fin du concours de poésie s'est tenue au Palais du Peuple hier, placé sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bienwarf, ainsi que d'autres personnalités qui ont décerné les différents prix aux lauréats destinés aux 3 lauréats du concours des poèmes. Elle a regroupé sur place de nombreuses personnalités composées entre autres de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, du directeur de la Culture, de Ali Hassan, du directeur général de l'Office djiboutien des droits d'auteur, Omar Mohamed, ainsi que le représentant de la BBC Somalie. Le premier prix est revenu à Mme Kaltoum Nasser Hussein de la région de Burko en Somaliland. Le deuxième prix est revenu à Falastine Khalif de Mogadiscio et le troisième prix a été décerné à Mme Roda Saleh de la Somaliland. Rappelons que ce concours de poésie a été organisé par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bienwarf en collaboration avec la BBC Somalie afin de détecter les nouveaux talents et d'en assurer ainsi l'émergence.
La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ahmed Hassan, s'est réjouie de participer à cette cérémonie marquant la fin du concours de poésie en évoquant notamment la culture, la religion et la langue maternelle, sans oublier de rappeler l'importance de l'artiste qui véhicule à travers elle ses créations, la tradition et la culture d'un pays. Quant au ministre de la Culture, il a surtout insisté sur la priorité octroyée de facto à la mère et à travers elle la langue maternelle. Le ministre a notamment souligné au passage l'édiction à Djibouti d'un dictionnaire de langue somali. Le dictionnaire en langue afar sera bientôt, a-t-il dit, édité. Le ministre de la Culture n'a pas manqué de rappeler qu'il y aura bientôt une bibliothèque nationale s'étalant sur une superficie de 30 000 mètres carrés. Également en cours de cette création, un musée national ainsi qu'un centre de formation cinématographique. Et les joueurs et les membres du staff technique de l'équipe nationale U14 ont eu droit à tous les honneurs par le biais d'une cérémonie organisée au Centre technique national par la Fédération djiboutienne de foot et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ce pot d'encouragement et de félicitations a été parrainé par la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Ali Garad, le secrétaire général de la fédération, M. Youssoufa Ahmed, le directeur des sports au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Abshir Ali, et le directeur des sports. Eh bien, l'entraîneur, M. Mohamed Younis, a retracé le parcours de l'équipe durant leur participation à cette 5e édition du World Game de Paris. Et pour sa part, le secrétaire général de la fédération, Youssouf Ahmed, a mis en valeur les différents projets de développement du football que la fédération djiboutienne de foot réalise sur le terrain. Depuis ces dernières années, il a profité de l'occasion pour déplorer l'absence de diplomates djiboutiens aux côtés de l'équipe durant son séjour en France. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de la santé, Dr Saleh Banoita Tourab, a réceptionné un important lot de matériel offert par l'association belge de Djibouti. Ce don est composé d'appareils de dialyse, des fauteuils roulants, des lits d'hospitalisation, des tables d'examen et d'autres équipements destinés à renforcer le cadre de séjour d'hospitalisation à l'hôpital Belti. Cette donation de l'association ABED permettra l'amélioration de la qualité et de la capacité d'accueil au niveau des services d'hospitalisation dans la principale structure hospitalière du pays. Et je voudrais souligner le travail que vous avez fait pour récolter ce genre de matériel. Nous espérons encore en bénéficier. Par d'autres matériels. Et je voudrais remercier vraiment l'ONG et le diaspora djiboutienne qui se trouve en Belgique pour avoir pensé aux malades et aux structures de santé qui les accueillent. Nous espérons de poursuivre cette coopération. Et vous êtes les bienvenus chez vous. Et si vous faites quelque chose pour l'hôpital Pelletier, c'est pour la population de Djibouti. C'est un grand honneur qui vous revient. Et je voudrais, au nom du ministère de la Santé, remercier la diaspora qui se trouve en Belgique. Et nous allons à Obok pour parler du lancement de formation en anglais. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée au Centre de développement communautaire d'Obok en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, les parlementaires de la région, les responsables de la société civile et les jeunes bénéficiaires du projet. Plus de 200 jeunes vont bénéficier de cette formation appuyée financièrement par les autorités des ports et des zones franches de Djibouti. Et les éléments de la brigade de la douane de Dikil, dirigés par le chef de brigade Moussa Omar, ont ainsi saisi une quantité importante de cigarettes de contrebande en provenance d'Éthiopie dans la zone de Bandera. Les cigarettes étaient composées
transportés par des coureurs qui tentaient d'introduire des cigarettes de contrebande durant la nuit, rappelant que ces opérations se sont effectuées sous l'autorité des responsables de la brigade de douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, en collaboration avec le colonel de l'armée Riyad de Dikil. Le préfet de Dikil, M. Mohamed Cheko, a félicité les militaires et les douaniers de Dikil pour leur vigilance à lutter contre les produits de contrebande qui nuisent tant à l'économie régionale que nationale. Pour sa part, le directeur de la douane et des droits indirects, M. Gouled, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons parler de cet avis de recherche. Un petit garçon âgé entre 2 à 3 ans a été retrouvé aujourd'hui à 17h dans l'après-midi par la police à la plage Siesta. Il était habillé, donc, comme vous le voyez, d'un t-shirt bleu et d'un short rouge. Toute personne ayant reconnu ce petit garçon est priée de bien vouloir contacter le commissariat central au numéro 21 35 27 61 ou au 21 35 11 71. Je vous l'annonçais en début de journal, pour marquer la journée internationale Nelson Mandela de cette année, diverses entreprises d'Afrique du Sud se sont réunies pour emballer de la nourriture destinée aux communautés pauvres dans certaines régions du pays. Le programme s'inscrit dans le cadre d'événements organisés dans le monde entier pour célébrer l'anniversaire de la légende du droit civique Nelson Mandela le 18 juillet, où les gens sont invités à consacrer au moins 67 minutes de leur temps à des actes de bonté en l'honneur de l'icône anti-apartheid. Et la série noire continue pour Boeing qui voit désormais ses comptes lourdement amputés. Les crashs aériens des 737 MAX vont coûter cher aux géants de l'aéronautique. Le constructeur américain a annoncé que son chiffre d'affaires allait connaître une perte de 5,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.